Et yo les gens, c'est Gigi, on se retrouve pour la review de l'épisode numéro 4 de Pocket Monsters 2019. Vous connaissez la chanson, mais avant de parler de l'épisode, je tiens à vous faire un petit message très vite fait en début de vidéo pour vous annoncer que tout simplement en fin de semaine probablement va sortir une vidéo très importante en rapport avec Yu-Gi-Oh! J'en dis pas plus, mais soyez à l'affût, soyez là, c'est une vidéo très importante qui sera très courte. Je peux déjà vous le dire, elle sera très courte. C'est fait exprès pour que ça puisse un minimum vous toucher, mais ce sera très important et je compte sincèrement pour vous pour la regarder et pour faire suite à ce que je vous demanderai dans cette vidéo là. Voilà, c'était juste histoire de prévenir, un petit message en début de vidéo et on va pouvoir s'attaquer directement à la review. Alors je viens de voir l'épisode de mon côté, donc je fais cette review un petit peu à chaud, mais je vous cache pas qu'il n'y a pas, j'ai quand même noté quelques petites choses, mais il n'y a pas grand chose dans cet épisode encore une fois. C'est pas forcément un mal, hein, tu sens que la série vraiment, suit son cours entre guillemets, mais surtout commence tranquillement et voilà, comme d'habitude, quoi. On va pas s'attendre à des grosses choses, encore une fois dès le début, hein, ça je l'ai déjà dit et je le redis ici. Et donc oui, un épisode avec, ceci dit, pas mal de contenu, mais voilà, c'est un épisode qui, dans sa globalité, ne se résume pas vraiment. En fait, c'est sur Flambino, à savoir le starter feu de la 8ème génération, hein, celle de Galar, évidemment. Et voilà, il a sa petite histoire, comme tous les starter feu, justement. Encore une histoire peu joyeuse, en l'occurrence, alors moins dramatique que l'histoire de Wistikram, ou de Gruikui, ou encore de Flamiaou, évidemment, dans l'animé aussi, mais voilà, il a quand même une histoire un petit peu qui est pas toute joyeuse, tu vois, c'est pas genre le Fennec de Serena qui, la vie, ça va, quoi, tu vois, au pif, c'est un starter random. C'est ce qu'ils expliquent dans l'épisode, justement, c'est que il s'est un peu relayé lui-même au rang de nomade, entre guillemets, de SDF, si on peut dire, afin d'aider les petits goupilous qui étaient en galère, et du coup, en fait, il s'est lui-même, à force de traîner avec eux, est devenu un peu leur leader par défaut, et du coup, il est un peu vite voyou, tu vois, sur les bords. Il est obligé de gagner, entre guillemets, sa vie comme ça, enfin, obligé de se nourrir comme ça par des vols, etc. et tout. Bien évidemment, il se fait prendre la main dans le sac par les héros parce qu'il essaye de voler les héros et pendant leur voyage à Galar. Et du coup, voilà. En gros, c'est ça l'histoire de l'épisode. Donc, on apprend que ce petit Flambino a beau être joyeux, bah, il emmène pas large quand même. Tu vois, il garde la tête haute et la tête froide surtout un petit peu. Et un détail que j'ai bien aimé, c'est que Go, justement, va s'intéresser à Flambino pour son histoire malgré tout. Et je dois vous avouer que ça m'a plutôt surpris parce que je m'attendais pas à ce que Go s'intéresse à un Pokémon. Justement, c'est l'interrogation que je me posais, à savoir comment est-ce que Go et Flambino vont, vont se mettre ensemble, tout simplement, quoi. Parce que Go, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, Go semble être quelqu'un qui ne s'intéresse pas beaucoup à d'autres Pokémon à part Mew, et ça se voit aussi dans la preview de l'épisode prochain d'ailleurs, même si on sait qu'il va forcément changer d'avis, donc voilà. Mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant et assez étonnant le fait qu'il s'intéresse déjà à Flambino. Je pensais vraiment qu'il s'en foutrait et que ça serait encore une fois Sacha qui s'intéresserait vraiment à Flambino pour ce qu'il est en l'occurrence et pour son histoire. Et au final, non, c'est vraiment plus. On sent que Go a vraiment plus d'intérêt que Sacha qui découvre. Go semble vraiment s'en soucier un minimum, tu vois. Et c'est plutôt un détail. On sent que Go, quand même, tu vois, est plus impliqué, entre guillemets, sur Flambino que ne l'est Sacha. Et c'est un détail plutôt intéressant. Et je n'ai pas abordé cette scène de fin où justement les Goupilous forcent Flambino à rejoindre les héros en le remerciant pour son aide, eux qui en avaient cruellement besoin, on le rappelle. Et en fait, par cette scène, on peut voir que ils lui font clairement comprendre que maintenant ils peuvent se démerder et que maintenant Flambino, c'est à lui de prendre soin de lui maintenant et de faire ce qu'il veut, sous-entendu rejoindre les héros évidemment. Et du coup voilà, et c'était plutôt sympathique comme scène parce que tu sens que Flambino en fait voulait les rejoindre, mais il le montrait pas vraiment, tu vois. Il était intrigué, mais sans plus. Et quand ils sont partis, il était un peu triste, mais il s'est dit bon, bah c'est pas grave, hein, la vie continue, on reprend, etc. et tout, tu vois. Et les Goupilous l'ont vraiment senti, ils l'ont forcé à rejoindre les héros, vraiment. Et d'habitude, ça se passe pas vraiment comme ça quand un Pokémon veut rejoindre les héros. Et du coup, cette espèce un petit peu de mesure renversée, si on peut dire, m'a pas mal intrigué, m'a pas mal intéressé, pardon. Et j'ai trouvé ça plutôt assez pertinent.
Et donc le running gag de cette génération sera donc Flambino qui botte le cul de Sacha, hein. Ça a déjà arrivé 2 ou 3 fois dans l'épisode, et voilà, ça va devenir littéralement un running gag, hein, vous pouvez en être certain. C'était pas le running gag que d'un seul épisode, ça va être quasiment à tous les épisodes, ça va être comme le espèce de sale bébé de Iris, ça va être comme le, comment il s'appelle, Shitolon avec ses espèces de trucs de science où Sacha arrêtait pas de dire ah la science c'est vraiment un truc génial et tout, enfin tu vois ça va vraiment être le running gag de tout, ça va être ça pour cette génération, vous pouvez déjà miser là-dessus. Et un petit détail, c'est que, je sais pas si vous l'avez remarqué, je suppose que oui, sauf si vous skippez l'opening en l'occurrence, mais Zacian et Zamazenta, les deux Pokémon légendaires de la 8ème génération, sont dans l'opening justement. Alors, moi j'ai une question par rapport à ça, parce que déjà ça m'a fait énormément kiffer, parce que j'adore Zamazenta, vraiment. C'est un Pokémon que j'adore, un Pokémon légendaire que je trouve méga stylé. Donc quand je l'ai vu, j'ai été très agréablement surpris, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai beaucoup aimé, en plus il est super beau putain, dans l'opening, j'ai hâte de le voir dans l'animé vraiment. Mais justement, j'ai une question vis-à-vis de ça, c'est que je me demande, est-ce que ils ont mis Zacian et Zamazenta dans l'opening uniquement parce qu'ils sont à Galar, ou est-ce que c'est pour faire une espèce de tease comme quoi on va peut-être bientôt les voir, ou comme quoi va peut-être y avoir un arc à Galar, ou est-ce que c'est juste dans les épisodes concentrés à Galar on va mettre les légendaires de Galar, donc Zacian et Zamazenta, parce qu'un jour ils vont les rencontrer, on le sait déjà, c'est certain. Mais du coup, ça veut dire que, est-ce que par exemple, dans un futur épisode à Johto, on verra Lugia et O à la place de Zacian et Zamazenta? Est-ce que dans un épisode où ils iront à Sinnoh, on verra Dialga et Palkia dans l'opening? Tu vois, je me demande en fait, est-ce que c'est juste un changement pour l'opening en fonction de là où la région, comment dire, en fonction de la région de l'épisode, ou est-ce que c'est vraiment Zacian et Zamazenta dans l'opening pour teaser quelque chose qui arrive et du coup ils vont rester? Parce que du coup, on sait que la semaine prochaine ils sont encore à Galar, donc la semaine prochaine il y aura encore Zacian et Zamazenta dans l'opening. Normalement, il n'y a pas de raison que ça change comme ça juste pour une semaine. Mais du coup, ça sera intéressant de voir les semaines d'après, pour justement voir est-ce qu'ils vont changer les clips de l'opening, ou est-ce que justement ils vont garder Zacian et Zamazenta, et dans quel cas, déjà ce serait étonnant qu'ils ne l'aient pas mis dès le début, on va pas se mentir, mais je pense du coup qu'ils sont plus partis dans cette optique de oui, mettre un clip représentatif des légendaires de la région en l'occurrence, donc par exemple là pour Galar, Zacian et Zamazenta, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour Sinnoh par exemple, Dialga Palkia, etc. Vous avez compris le principe. Donc on verra, mais je pense qu'ils vont plus partir sur cette idée-là en effet. Et du coup voilà, je pense avoir globalement tout dit. Je vous avoue que je vois pas trop d'autres choses sur lesquelles revenir pour cet épisode. Il n'y avait pas grand-chose, mais ça n'empêche que c'était plutôt intéressant malgré tout, on va pas se mentir. C'est un épisode plutôt fun, tu vois, sans prise de tête, qui est vraiment sympa, assez chill, assez calme, mais assez sympathique comme on les aime à la bonne sauce Pokémon. Un épisode vraiment très classique. C'est d'ailleurs c'est d'ailleurs une réflexion que je m'étais faite dans comment dire, en plein dans mon visionnage de l'épisode, justement en voyant toute cette histoire avec Flambino, avec en plus Sacha qui s'intéresse et tout. Il y a des vieilles gimmicks de Sacha qui ressortent, à savoir il est perdu, il est obsédé par la bouffe et tout. Enfin, tu vois, Sacha m'a beaucoup fait rire dans cet épisode, en l'occurrence, c'était vraiment fun. Et, euh, et voilà, tu vois, j'ai vraiment eu ce sentiment de classique épisode de Pokémon, tu vois. Et mine de rien, on va pas se mentir, et bah ça arrive pas si souvent que ça ces derniers temps. Alors je dis pas ces derniers temps, les 3 dernières semaines, hein, je dis vraiment depuis plusieurs années, on a moins cette patte vraiment classique Pokémon, tu vois. Et j'ai vu pas mal de gens en parler d'ailleurs sur la commu, à savoir que c'est vraiment pour l'instant ce début de série, c'est vraiment juste aventure sans prise de tête. Tu vois, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de trucs un petit peu obscurs cachés ou quoi. Enfin, il y en a forcément, tu vois, mais voilà, vous avez compris. C'est vraiment pour l'instant, c'est juste du chill, de la détente. Et voilà, la bonne franquette, et on se fait plaisir, et on passe juste un bon moment, tu vois. Et c'est juste détente, il se passe pas grand chose, mais c'est classique, tu vois. Et ça a son petit charme en vérité, ça a son petit charme. Et donc voilà, comme je le disais, je vois pas trop sur quoi d'autre revenir. Donc dites-moi, comment dire, bah, tout simplement, est-ce que vous avez d'autres choses sur lesquelles vous voudriez parler de cet épisode, par exemple? Voilà, moi je vous ai dit globalement quasiment tout ce que je voulais vous dire, tout simplement.
Et puis je vous rappelle que comme d'habitude, le best-of sur Pokémon Bouclier est sorti pour la semaine dernière, que du coup il n'y en aura probablement pas cette semaine puisqu'il y a une grosse vidéo qui arrive en probablement fin de semaine. Donc je sais pas si je vais tout décaler ou pas, j'en sais rien encore à l'heure actuelle, je vous avoue. Mais du coup voilà, toujours est-il qu'il y a un best-of de Bouclier qui est sorti, allez le voir. Et puis voilà. En attendant, merci à vous. Rendez-vous du coup en fin de semaine. Je le rappelle, j'insiste vraiment, mais vous allez voir que ça vaut vraiment le coup si vous suivez la chaîne depuis pas mal de temps. Vous allez voir que franchement, je peux rien vous dire à l'heure actuelle, mais franchement, je pense que vous allez être fiers et de moi et je l'espère, mais surtout vous allez être intrigués, intéressés et voilà. Donc rendez-vous en fin de semaine pour cette grosse annonce et sinon à la semaine prochaine, on reprend les bails, les reviews qui reviennent, tout ça et tout, comme d'habitude. Et puis voilà, en attendant, je vous dis merci à tous, rendez-vous en fin de semaine et des bisous.